Parfait. Donc le projet, en fait, c'est, comme le titre l'indique, c'est on essaye, juste pour vous expliquer, que ce soit à travers le CODEV ou le CEPROC, j'ai rejoint le CODEV parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est du transfert de savoir, de l'économie de savoir en Algérie. Du import-export, ça ne m'intéresse pas. Importer des technologies en Algérie, il y en a qui le font mieux que moi, et ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux développer du savoir en Algérie. Ça prend du temps, mais finalement, après, on pourra en parler tout à l'heure, j'ai réussi à faire financer un programme de 4 ans, totalement financé par le CRDI, dont à peu près 400 000 $ qui vont aller à l'université en Algérie. Donc, zéro investissement de la part du gouvernement algérien. Donc, c'est un projet que j'ai mené sous le chapeau du centre que je dirige. Je travaille avec l'université de Blida et le fameux PPP, on essaie de faire un PP intelligent. J'ai une entreprise agroalimentaire en Algérie qui, si le produit se développe, va le commercialiser. Donc, rapidement, comme vous le savez, je n'irai pas dans les détails, la sécurité alimentaire est un problème majeur, particulièrement en Algérie, et nous, ce qu'on essaie d'apporter modestement, c'est au niveau de la fertilisation, essayer de développer des méthodes plutôt biologiques que chimiques. Je n'irai pas dans les détails, mais vous savez que c'est un gros problème, on pourra en parler tout à l'heure. Pourquoi? En Algérie, il y a une surface de 8,5 millions d'hectares de surface agricole. On a noté que depuis 1962, on est passé de 0,8 hectares par habitant à 0,2 hectares. Alors, vous comprenez, on a un problème de rétention de l'eau en Algérie, on a l'infertilité des sols. Ajoutez à cela, et ça c'est plus global, c'est plus universel, les fameux fertilisants azote, phosphate et potassium. Les études montrent que 60 à 90% des fertilisants se perdent dans l'environnement. Le sol ne bénéficie que 10 à 40%. Donc vous comprenez que c'est un méchant problème. Donc une des solutions, c'est la biofertilisation. Et ce qui est intéressant de savoir, donc ces fameux mycorhizes, c'est que ça s'est développé dans les pays qui ont du génie, en Inde et au Cuba. Comme ils sont sous restriction, ils ont développé du savoir, ils ont développé la biofertilisation. Et depuis quelques années, il y a une compagnie canadienne, Premier Tank pour ne pas la nommer, qui a développé ça en s'inspirant de l'exemple cubain. Donc des fois, vous voyez que ce n'est pas toujours nécessairement un transfert nord-sud, des fois ça peut être sud-nord. Alors, étant dans le transfert technologique depuis une vingtaine d'années, je persiste à croire que le meilleur outil de transfert, c'est l'humain. Ce n'est pas un rapport, ce n'est pas des documents, c'est pas... Et c'est pour cela que pour moi, le cœur du projet, ce sont les deux personnes, les deux personnes que vous voyez en bas ici. Ce sont deux jeunes chercheurs que j'ai engagés en Algérie, qui pour moi sont le cœur du projet. Ce sont, évidemment, je ne peux pas être tout le temps en Algérie, donc ce sont eux qui, à tous les jours, vont travailler sur le projet. Sans aller trop technique, il y a deux choses à faire, c'est qu'il faut aller isoler, développer ces produits, puis il faut les tester sur des sols. Donc Wissem s'occupe de tester sur les sols, et Hicham va isoler et développer ces produits à partir des champignons. Et évidemment, donc c'est le CRDI qui finance tout le projet. Un projet en tout de 800 000 $. C'est quoi la mycorhize? Donc vous voyez, en fait, très simple, je ne vais pas faire trop technique, ce n'est pas le but. C'est que c'est des champignons ont tendance à aller se coller aux racines. Et s'ils se collent sur les racines, donc ces racines s'allongent. On a un problème d'eau en Algérie. Si la racine est plus longue, donc on peut aller chercher les eaux profondes. Ça, c'est le premier principe intéressant. Puis deuxièmement, les études montrent aussi que quand on fait ce type de mycorhize, on n'a plus tellement besoin de fertilisants chimiques, c'est juste un appoint. Donc on gagne beaucoup. Donc le premier objectif, c'est d'isoler, comme j'ai dit tout à l'heure, les mycorhizes, de faire des travaux sous serre, donc avant d'aller dans les champs, les tests au laboratoire, et préparer des mix. Donc c'est pas il faut rajouter du compost, etc. Le deuxième objectif, la partie la plus difficile ou plus ardue, c'est après il faut aller le faire chez des agriculteurs, donc dans des parcelles. C'est ce qu'on appelle, donc on va mettre en place un modèle d'affaires pour convaincre des agriculteurs d'utiliser. Donc il y a un problème de sensibilisation, etc. etc. Donc les sous-objectifs, c'est qu'on va aller travailler avec des communautés de 5 à 10 agriculteurs et sur différents sols. En Algérie, on a 3 climats on a aride, semi-aride et le littoral. Donc il faut le tester dans les différentes régions d'Algérie. Donc on va se promener partout en Algérie. Évidemment, pour les convaincre, on va faire des ateliers itinérants.
c'est-à-dire pour aller les rencontrer avec nos résultats, de dire regardez ce que ça fait, si vous nous faites confiance, et on est tous des Algériens, vous savez, il n'y a pas mieux que le lien direct pour établir un lien de confiance. Évidemment, il y aura des bulletins, etc. Et un modèle d'affaires, on a quelques idées, mais grosso modo, c'est vraiment de mettre toutes les communautés pour travailler ensemble. Donc il y a la partie, on va commencer avec la R&D. Donc ensuite, c'est la partie qu'on commence. Ensuite, il faudra faire impliquer l'industrie, les agriculteurs, les agences gouvernementales. C'est vraiment un projet sur tout le territoire national. Et finalement, la dernière partie, si tout marche bien, c'est de développer ça et de rejoindre, de démontrer au CRDIgne qu'on est capable de rejoindre 5000 agriculteurs. Et on finira tout ça avec un beau colloque national si tout va bien. On a un seul problème qui a été relevé, la faiblesse du projet, comme dit le CRDI. Vous connaissez la politique d'égalité des sexes au Canada. Donc eux, c'est un des critères de base. Donc il faudrait qu'on arrive à démontrer l'impact sur les femmes. Comme l'avait souligné le responsable du CRDI quand on a lancé le projet, il m'a dit, je sais qu'en plus il est d'origine arabe, donc il comprend très bien la problématique. Il m'a dit peut-être ça va être difficile de faire direct, ce qu'on pourrait faire par exemple au Maroc, au Sénégal, qui ont des coopératives de femmes et tout, mais pas en Algérie, mais ça peut être indirect. Il m'a cité l'exemple, il m'a dit une fois en Turquie, on avait le même problème. Il m'a dit en fait l'indirect c'était au cours d'un témoignage. Une femme elle a dit merci, depuis qu'on a fait, je ne sais pas ce qu'ils avaient introduit dans leur système, maintenant on peut prendre des vacances. Il m'a dit voilà, on a eu un impact. Donc il y a un volet social, socio-économique, et c'est pour cela que j'ai demandé à mon ami et collègue Sofiane de travailler sur cette partie. Donc ceci, c'est à peu près ça résume le projet. Si je peux me permettre de dire c'est quoi les clés du succès, enfin, il y a un point d'interrogation, on n'a pas réussi, mais même si déjà on a réussi à avoir le projet, ce qui est déjà pas mal, je rappelle, c'est plus de 3 ans de démarchage, de négociation. J'ai commencé en 2015. Alors je ne vous dis pas le nombre de revues, de changeurs, enfin ceux qui travaillent sur les subventions comprennent comment que ça fonctionne. Je me suis toujours surnommé le savant. Donc il faut une dose ce matin, mais un peu ce matin intelligente, hein, parce qu'il ne faut pas savoir s'arrêter. J'aime bien l'expression de notre ami chez un clin d'œil Hakim Lalam, donc on a des édits, donc il faut trouver des partenaires fiables en Algérie, qui soient académiques. Donc j'ai trouvé l'université de Bida, puis comme par hasard, c'était un ancien copain de fac qui était là-bas, donc ça facilite les choses. Et puis je souligne l'apport de Bert Kafoud, c'est devenu un ami, c'est lui qui m'a fait toutes les démarches. Et c'est lui qui est prêt à prendre la suite. Et aussi, il faut le dire, lui croit en l'innovation. On va se parler franchement, en Algérie, les industriels, j'ai essayé de les rencontrer, c'est des acheteurs de technologies. Et vous savez que l'innovation, c'est de l'investissement à long terme. Donc ils ne vous croient pas. Il y a tellement d'argent facile à faire en Algérie. Je fais des milliards. En plus, il faut investir. Donc, mais lui, il croit. Donc, il nous aide beaucoup. Il est partenaire à plein temps. Ça, c'était le gars du CRDI qui avait, je ne me rappelle pas dans l'anecdote, c'était de dire, ouais, toi, Hammer, c'est une histoire, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était de dire, il avait demandé 10 000 $. Je vois, et puis les gens disent, mais pourquoi 10 000? Il dit, ben, 1 000 $ pour le marteau et 9 000 pour le point où j'ai tapé. Ils ont dit, 9 000 $. C'est cher. Il a dit, oui, mais moi je sais où taper. Sinon, vous aurez tapé à gauche, à droite. Donc voilà, savoir où taper. J'ai mis cette histoire. J'ai parlé tout à l'heure le choix de l'équipe. C'est, dans une autre vie, j'ai beaucoup coaché au soccer. Et ça, j'ai toujours cru, c'est pas l'assemblage de talents qui fait une équipe. Il faut trouver des complémentarités. J'aime bien toujours prendre le Real dans les années 2010, quand ils ont acheté les meilleurs joueurs au monde, ils n'ont jamais rien réussi. Vous mettez en même temps Beckham, Zidane, tout ça, ça ne fera jamais une équipe. Mais si vous mettez des complémentarités, donc, comme vous voyez dans le cerceau que j'ai montré là-bas, Wissam pour le côté, Hicham pour le truc, une aide de l'université, le privé il est là pour aider à développer des choses, je crois beaucoup. Et aussi, il faut un suivi serré et une disponibilité. Donc c'est pour cela que j'ai prévu 4 à 5 déplacements. D'ailleurs, je repars dans 10 jours pour aller passer 2-3 semaines pour m'assurer que le projet démarre bien. Et j'aimerais finir avec 2 citations. J'ai déstabilisé, mais je ne le savais pas. Churchill a dit que le succès, c'est d'aller d'échec. Moi, j'appelais avec mon ami, j'ai dit une déception.
Malheureusement, j'ai une nouvelle déception. C'est-à-dire, on va essayer quelque chose, ça va pas marcher. Et j'ai beaucoup aimé, je pense que je l'applique, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et le deuxième, je crois que c'est De Gaulle, mais je ne me rappelle plus, quand ils lui ont demandé c'est quoi le succès, il leur a dit c'est la rencontre d'un événement et d'une volonté. Donc je pense que la volonté on en a, il faut trouver l'événement, mais des fois l'événement est lent à trouver. Merci.